Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une fois n'est pas coutume, puisque je m'adresserai tout particulièrement aux enfants qui font leur première communion dans mon sermon, je commencerai par un petit mot pour les parents. Un mot pour vous, chers parents, pour vous parler un peu de la grande fête que nous célébrons aujourd'hui, à savoir la fête de la Sainte Trinité. La semaine dernière, c'était la fête de la Pentecôte, et pendant 8 jours, dans la forme extraordinaire, tout du moins, nous avons eu l'octave de la Pentecôte, donc le Saint-Esprit est venu renouveler sans cesse le don de lui-même dans nos cœurs, et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit jusqu'au cœur de la Trinité. La Trinité qui est le centre du mystère chrétien, puisque c'est le mystère de Dieu lui-même, mystère d'où tout provient et où tout va, puisque au ciel, nous adorerons, nous glorifierons, nous regarderons la Trinité pour l'éternité. Alors, il est bon de connaître un petit peu ce grand mystère, et j'ai quelques petites minutes pour essayer de vous faire goûter à quel point méditer la Trinité peut avoir un impact aussi dans notre vie quotidienne. La Trinité, qu'est-ce que c'est? La Trinité, c'est d'abord un Père. Dieu, et c'est une bonne nouvelle, Dieu est Père. C'est-à-dire que Dieu est un esprit qui se donne éternellement, entièrement lui-même à un autre. Voyez-vous, Dieu est unique, mais Dieu n'est pas solitaire. Et de toute éternité, le Père se donne. Nous, lorsque nous donnons, c'est toujours quelque chose de nous que nous donnons ce que nous avons, nous donnons toujours quelque chose d'un peu extérieur à nous-mêmes, même si nous donnons du temps, même si c'est toujours quelque chose d'extérieur. Le Père donne tout ce qu'il est, y compris sa propre substance, c'est-à-dire le fait qu'il est Dieu, cela, il le donne à son Fils. Et le Fils reçoit de toute éternité tout son être du Père. Voilà ce qu'est Dieu. Dieu est un être qui se donne et se reçoit de toute éternité. La seule chose que le Père ne donne pas à son Fils, tout simplement parce qu'il ne peut pas le donner, c'est le fait de donner. C'est-à-dire que le Père est celui qui donne et le Fils est celui qui reçoit. Mais tout le reste est complètement donné par le Père au Fils, et le Fils le rend à son Père. Et cet échange d'amour est tellement puissant, tellement grand, qu'il est personnel, que c'est une nouvelle personne, et cette personne, c'est le Saint-Esprit. En quoi est-ce que cette communion des personnes dans l'unité de la substance, en quoi est-ce que cela a un impact dans notre vie quotidienne? Eh bien, et Saint Jean-Paul II ne cesse de le dire tout au long de ses pages sur la théologie du corps, ça a d'abord un impact, et je ne parlerai que de ça, très important sur la vie du couple. Vous savez peut-être que dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Au moment de créer le couple, et puis après il y a à son image, il le créa, homme et femme, il les créa. Au moment de créer le couple, Dieu utilise le pluriel. La Trinité parle, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous avez peut-être appris au catéchisme, mais c'est tout à fait juste, que l'homme est à l'image de Dieu en tant qu'il est esprit, corps et esprit unis, et donc il a une intelligence et une volonté, tout comme Dieu en a. C'est tout à fait juste, mais il est juste aussi de dire que l'homme est à l'image de Dieu en tant qu'il est couple, c'est-à-dire en tant qu'il est communion de personnes, en tant qu'il y a dans le couple à la fois la diversité des personnes et l'unité. Bien sûr, pas l'unité substantielle, mais au moins une unité de désir, une unité de vie, une unité de tout leur être qui va jusqu'à l'unité du corps. Et donc, plus nous méditons sur l'unité qu'il y a dans la Trinité, qui est une communion de personnes où l'une et l'autre se donnent entièrement et mutuellement, plus, nos couples, peut-être, pourront devenir un et pourront vivre sans cesse l'un et l'autre dans le don. Voilà pourquoi on dit parfois que l'homme ne se trouve lui-même que lorsqu'il se donne. C'est parce que, c'est pas simplement une maxime morale sympathique, c'est parce que l'ADN de toute la création, qui provient de l'ADN de Dieu, c'est le don mutuel. Le Père se donne de toute éternité à son Fils, et le Fils se reçoit de toute éternité à son Père, dans une communion éternelle d'amour qui est le Saint-Esprit. Bien, chers enfants, il y a quelques semaines, peut-être, vous m'avez entendu parler au moment de la communion d'Axel, et j'ai dit que
Axel avait mis une belle robe blanche parce que c'était un peu comme le jour de son mariage. J'aimerais bien, si vous le voulez, développer un peu cette idée qui est tout à fait vraie même pour les petits garçons, puisque aujourd'hui est le jour où Dieu s'unit à votre âme. C'est un peu le plus beau jour de votre vie, le jour de votre première communion. Avec qui allez-vous donc vous unir? Avec Dieu. Et vous savez que pour s'unir dans le mariage, bien sûr, il faut d'abord être amoureux. Et que généralement, c'est le garçon qui demande à la fille le mariage. Et donc, aujourd'hui, Dieu se montre comme un amoureux. Dieu se montre comme quelqu'un qui a envie de s'unir avec vous. Je sais que c'est quelque chose qu'on a du mal à croire, surtout les grandes personnes, le fait que Dieu est vraiment amoureux de nous. Je vais vous lire un passage de la Bible qui nous en parle. En fait, toute la Bible nous parle de cet amour de Dieu pour l'humanité. Écoutez bien. N'aie pas peur, ton Créateur est ton époux. Le Seigneur Dieu est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Oui, ému d'une immense pitié, je vais t'unir à moi, dit Dieu. Car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler, mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui te console. C'est un passage magnifique, vous voyez, qui parle de cet amour conjugal, cet amour, c'est-à-dire l'amour d'un fiancé pour sa fiancée, et c'est l'amour de Dieu pour vous. C'est un passage qui provient du prophète Isaïe. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Le mariage, c'est le mystère de l'union. Le jour de leur mariage, l'époux et l'épouse se disent oui pour toute la vie. Ils unissent leur vie, ils veulent rester toujours unis dans la joie et aussi dans les épreuves. Ils s'aiment tellement fort que dans leur union peut même advenir des enfants. Voyez comme c'est beau le mariage. Cela veut donc dire qu'aujourd'hui, Dieu s'unit à votre âme et qu'il promet d'être avec vous dans les joies et aussi dans les épreuves toute la vie. Soyez donc toujours fidèles à Jésus, car lui vous restera toujours fidèle. Aujourd'hui donc, vous avez mis pour les filles une magnifique robe blanche et pour les garçons, vous vous êtes aussi habillés entièrement en blanc. Le blanc, vous le savez, c'est le symbole de la pureté et c'est pour ça qu'on a une belle robe blanche le jour de notre baptême. C'est donc le symbole de la préparation du cœur. Oh, je sais bien, et vos parents aussi, savent bien combien vous vous êtes préparé le cœur depuis longtemps à cette première communion. Depuis longtemps, vous avez fait de nombreux efforts. Vous avez bien écouté en cours de catéchisme, vous avez essayé d'aider papa et maman à la maison, vous essayez de prier dans votre cœur et de dire souvent à Jésus que vous l'aimez. Vous vous êtes très bien préparé et tout à l'heure, quand vous recevrez l'hostie, écoutez bien ce que je dis, quand vous recevrez l'hostie, vous ne regarderez pas les autres, même ceux qui prennent des photos, et vous ne penserez qu'à Jésus qui vient s'unir à votre cœur. Mais en fait, la Bible nous dit quelque chose d'encore plus beau. Vous voyez, quand une fiancée met une bague à son doigt, son fiancé la trouve magnifique. Mais qui lui a offert cette bague? Eh bien, c'est le fiancé. Vous voyez, la fiancée est magnifique parce que c'est le fiancé qui l'a rendue magnifique. De la même manière, lorsque Jésus vous regarde, il vous trouve magnifique. Il y a tout un livre de la Bible qui ne parle que de ça. Ce livre s'appelle le Cantique des Cantiques. C'est un chant. Et dans tout ce chant, Dieu s'émerveille devant la beauté de sa petite créature, beauté dont il est lui-même l'auteur. Je vous lis par exemple un passage, c'est Dieu qui parle. « Tu es belle, mon ami, tu es belle. Tes yeux sont des yeux de colombe. » Mais voyez-vous, c'est Jésus lui-même qui vous a rendu magnifique, qui a préparé vos cœurs. Et pendant cette messe et pendant que je parle, il continue de préparer vos cœurs pour que vous soyez tout prêts à le recevoir.
je vous lis encore un autre passage de la Bible. « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence. Il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. » Vous voyez, c'est Dieu qui donne les bijoux à sa fiancée. C'est Dieu qui vous a revêtu de la belle robe blanche ou du bel habit blanc que vous portez aujourd'hui. C'est Dieu qui vous a donné la grâce le jour de votre baptême, qui a pardonné tous vos péchés par la confession. Il vous a donné les vêtements du salut, il vous a enveloppé du manteau de l'innocence. Mes chers enfants, vous êtes bien sûr très heureux de faire votre première communion. Et moi-même, je suis très heureux de vous donner pour la première fois Jésus. Cela se voit sur vos visages. Vous êtes heureux parce que toute votre famille est là, réunie, parce que votre parrain ou votre marraine aussi sont là, parce que vous avez attendu ce moment depuis très longtemps. Et je sais, parmi vous, il y en a beaucoup qui me disent depuis le début de l'année, « Mon père, je suis très heureux parce que je ferai ma première communion cette année. » Vous êtes très heureux parce que vous allez recevoir Jésus pour la première fois dans votre cœur et vous savez que c'est le plus grand miracle qui existe. Eh bien, je vais vous dire quelque chose d'incroyable. La joie de Dieu est encore plus grande que la vôtre. À nouveau, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est le prophète Isaïe, toujours lui. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Vous êtes, bien chers enfants, vous êtes la joie de Dieu. N'oubliez jamais ça. Lorsque vous communiez en état de grâce, c'est-à-dire lorsque vous êtes confessé il n'y a pas longtemps, vous faites la joie de Dieu. Jésus est tellement heureux d'entrer dans votre cœur qu'il a voulu se faire tout petit, qu'il a voulu se rendre présent dans l'hostie. N'ayez donc jamais peur de vous approcher de l'Eucharistie. Et même si vous ne sentirez pas toujours la joie de Dieu dans votre cœur, lui, Dieu, sera toujours extrêmement heureux que vous l'accueilliez chez vous. Bien chers enfants, vous faites la joie de Dieu, ne l'oubliez jamais. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.